Nicolas Barré, le monde est en train de connaître un boom extraordinaire des énergies renouvelables comme on n'en avait jamais connu dans l'histoire. À la veille de l'ouverture de la COP22, la conférence sur le climat qui a lieu cette année au Maroc, voilà une bonne nouvelle. Oui, 2 chiffres pour visualiser ce boom. Savez-vous que 2 éoliennes sont mises en service toutes les heures actuellement en Chine et chaque jour dans le monde on installe 500 000 panneaux solaires. Alors ce qui rend optimiste, c'est que derrière ça il y a 2 moteurs très puissants, c'est le génie humain et la volonté politique. Et on dit souvent, vous savez, quand on parle du climat, qu'on n'agit pas assez, etc. Vous voyez, c'est faux. On agit et l'homme est en train de prendre en main son destin. Mais qu'est-ce qui a changé, Nicolas ? Ce qui a changé, c'est le progrès. Grâce au génie humain, grâce à la science, on a fait des pas de géant dans le solaire, au point qu'il devient presque aussi rentable que les énergies classiques. Les coûts du photovoltaïque ont baissé de 70% entre 2010 et 2015. Ils vont encore baisser de 25% dans les 5 prochaines années. Aucun expert n'avait vu ça. C'est une vraie révolution. Et puis l'autre moteur, c'est la volonté politique, parce que le solaire, l'éolien, tout ça, ça marche parce que ça dépend aussi beaucoup aujourd'hui de subventions publiques. Que ce soit soutenu. Voilà. Mais ce sont d'excellents investissements publics, formidablement rentables à l'échelle d'une génération d'êtres humains, parce que on sait très bien que si on ne fait rien aujourd'hui, la facture du dérèglement climatique sera insupportable dans 30 ou 50 ans. Alors allons plus loin. Est-ce que les énergies renouvelables vont bientôt remplacer le charbon qui reste la première source de production d'électricité et de pollution ? Alors, le charbon, non, parce que aujourd'hui c'est encore 40% au niveau mondial. Les énergies vertes, c'est 23%, ce sera 28% dans 5 ans, selon les experts de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, on est encore loin du charbon, pour une bonne raison, c'est que le solaire et l'éolien ne marchent pas tout le temps. Quant à l'hydraulique, les barrages, on ne peut pas en construire indéfiniment. Mais enfin, l'accélération de ces énergies vertes, ça laisse espérer que, enfin, pour de bon, on pourra contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle. J'allais dire, vive le progrès. Et voilà, un vent frais qui souffle sur les éditos de ce matin sur Europe 1. À demain, messieurs.